On est Tetvav Amoud Aleph, Masechet Rosh Hashanah donc. On est 5e ligne. 5e ligne, Tetvav Amoud Aleph. Hier on a vu comme ça. On refait un petit résumé parce que ça concerne ce qu'on a vu hier. Que si tu as pris un étrog, on est dans tout ce qui est Maaser, Shvit, etc. Si tu as pris un étrog, tu as cueilli un étrog la 3e année et un deuxième étrog la 4e année. D'accord? Donc la Gemara dit Aïta shlishit nichnesed revit, shlishit maser rishon maser ani, revit maser sheni maser ani. Maser rishon maser sheni. C'est vrai quoi? Ça veut dire que on a vu que le étrog il est spécial. Le étrog il a plusieurs caractéristiques. C'est-à-dire que c'est un fruit et comme tous les fruits on va d'après la chanata, le bourgeonnement. Donc c'est tout bishvat. Mais au sujet de son maaser on va d'après la lekita. C'est-à-dire que c'est au moment où tu le décroches de l'arbre. Pourquoi d'après la Lekita? Parce qu'on avait vu que les Yirakot, on va toujours d'après la Lekita. Alors que les Perot, on va d'après la Chanata. Ma'ezdel, le Evdel, il est que sur les Yirakot, eux, ils grandissent perpétuellement. C'est-à-dire que ça pousse tout le temps. Donc jusqu'au moment où tu le cueilles, il a poussé. Donc c'est normal qu'il soit dépendant du moment où tu l'as cueilli. Alors que les fruits, eux, ils sont dépendants de la terre que jusqu'à la Chanata. À partir de la Chanata, jusqu'à ce que le fruit soit mature, soit adulte, il ne dépend plus de la terre. Toute l'énergie elle est déjà rentrée dans l'arbre et après elle vient dans le fruit. Okay, donc c'est pour ça que c'est tout obligé. Maintenant, le étrog, lui, comme il est marqué dans Priya Etz Adar, Adar Mishana Lishana. Je crois que c'est une raison pourquoi on fait Adama sur la banane. Parce qu'il prend toute sa force de la terre. Non, je crois qu'on fait Adama sur la banane parce qu'il n'a pas de tronc. Gizo Marklif. Il a un tronc qui est. Ouais. Gizo Marklif. Le tronc il se renouvelle. C'est pas un tronc. Le tronc il est censé rester. Le tronc de l'arbre entier. Oui, le tronc il est. Ok, donc ça va rester ça. Donc ça veut dire que lui il n'a pas les problèmes de l'arbre. Mais c'est pas parce qu'il. Comme il n'a pas d'arbre, en quelque sorte il prend toute la terre. Voilà. C'est ça. Donc, et hier on a vu que si tu as cueilli le étrog avant tout Bishvat, donc c'est quand même son Rosh Hashanah à lui, c'est quand même tout Bishvat. C'est-à-dire que dès que tu passes tout Bishvat, hop, tu passes dans la nouvelle année. Mais si tu as cueilli un étrog avant tout Bishvat et un étrog après tout Bishvat, ben un c'est Yashan, l'autre c'est Khadash. Donc tu ne peux pas faire le maaser de l'un sur l'autre, parce que ce n'est pas la même année. Alors si l'année avant tout Bishvat c'est la 3e année, et l'année après tout Bishvat c'est la 4e année, alors la 3e année c'est maaser Ani, et la 4e année c'est maaser Sheni. D'accord? Ça c'est ce qu'on a vu hier. Maintenant, pour comprendre la question de la Gemara, il faut savoir qu'on avait vu précédemment à peu près la même chose sur les pérotes, et on disait dans les pérotes, tu te rappelles? Si les pérotes que tu as cueillies, alors c'était avant tout Bishvat la 2e année, et après tout Bishvat, c'est la 3e année. Alors la 2e année, c'est Maaser Sheni. Et la 3e année, c'est Maaser Ani. Donc la question de la Gemara, elle est pourquoi, quand tu me parles des pérotes, tu me dis l'année 2, l'année 3. Quand tu parles des trocs, tu me parles de l'année 3, l'année 4. Tu me dis l'année 2, l'année 3, c'est la même chose. Alors moi, ce que je veux voir, c'est juste la différence entre l'année de Maaser Sheni et l'année de Maaser Ani. Maaser Sheni, c'est 1, 2, 4, 5. Maaser Ani, c'est 3, 6. Il suffit de passer de Maaser Sheni à Maaser Ani pour voir la différence. Pourquoi une fois tu me dis de 2 à 3 et là dans les trocs tu me dis de 3 à 4? Mevdel, pourquoi tu as changé de nosar? Donc on est 5e ligne Tetvav Amoud Aleph. Maïshna atam dektane imaïta shnia nichneset la shlishit ou maïshna acha dektane imaïta shlishit nichneset la reviyit. Pourquoi là-bas dans les pérotes Stam tu m'avais enseigné si c'est la 2e année qui rentre dans la 3e, alors ça passe de Maaser Sheni à Maaser Ani. Et ici tu me dis c'est la 3e qui rentre dans la 4e, donc ça passe de Maaser Ani à Maaser Sheni. Pourquoi l'inverse? Enfin l'inverse. Pourquoi tu as changé? On a dit Milta Avaga, je suis venu t'enseigner quelque chose. Agav, qu'est-ce que je suis venu t'enseigner? Des étrogues, cachale yadé. Que le étrog, pendant la Shemitah, tout le monde se jette dessus. Le Rambam, il dit pas parce que c'est le étrog, on va faire la mitzvah avec. Le Rambam, il dit parce que c'est un petit arbre et très facile d'accès. Tout le monde se jette sur le étrog à la Shemitah. Et donc, cachale yadé. Les gens, le fait de toucher l'arbre, ça le fragilise. Ve'aïde de mesham shebe koule alma, étant donné que tout le monde il est meshamesh, tout le monde l'attrape, Bashvit, pendant la 7e année, l'otaïn priat tlatchanin. Il ne donne pas de fruits jusqu'à 3 ans plus tard. Incroyable. Donc c'est ça qu'on a vu t'enseigner. Dans les fruits normaux, on parle de 2 à 3, parce que Bémet, la 2e année, il y a déjà des fruits. Dans le étrog, il n'y a pas de fruits jusqu'à la 3e année, donc quand je t'ai enseigné de 3 à 4. Pourquoi il n'y a pas de fruits? Parce que les gens, pendant la 7e, la Shemitah, ils se sont tellement agrippés à cet arbre-là que la première année, il n'y a pas de fruits. La 2e année, il n'y a pas de fruits. Quand est-ce qu'il y a la 3e? Donc c'est pour ça que je t'ai enseigné de la 3e à la 4e. Agav, je t'ai enseigné ça, que mes Shamshi Adé. Non, mais c'est intéressant que le Rambam me dit pourquoi? Parce que c'est un arbre qui est petit de taille. Moi j'aurais dit, parce qu'un étrog ça vaut cher.
on paye tous une certaine somme pour un étrog à Soukot. D'ailleurs, là, les gens, ils vont en profiter cette année. Ils vont aller chercher le étrog gratuit. Non, il dit pas ça dans Ramam, il dit parce que c'est petit. Apparemment, à l'époque, il n'y avait pas autant de business qu'aujourd'hui sur les trogues. Baïmine Rabbi Yochanan mi Rabbi Enai. Etrog, Rosh Hashanah, Shelo et Matai. Quand c'est son Rosh Hashanah, ce Etrog? Alors ici, tu me dis que c'est Batar l'Ekita, c'est-à-dire que c'est comme le Maaser. Et on avait vu hier, c'est comme le Maaser et Choliot, que c'est anti-Shrei. Non, c'est tout Bishvat. Mais, alors, on m'a dit, c'est quand son Rosh Hashanah, Amarle Shvat. C'est Shvat, évidemment, on vient de le dire. C'est quoi ta là? Elle dit non. Shvat des Chodashim ou Shvat des Tkoufa? Quel Shvat tu parles? C'est Shvat en fonction du soleil ou c'est Shvat en fonction de la lune? Mais Nafkamina? Shvat, c'est Shvat, tu dis. Mais oui, mais Est-ce que c'est Shvat ou janvier, c'est ça ce que je veux dire? Non, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Tkoufa de Tevet, elle commence en Tevet. D'accord? Si tu me dis que c'est Shvat en fonction du soleil, donc c'est 30 jours après premier Tevet. 30 jours. Si tu me dis que c'est Shvat en fonction de la lune, donc c'est 29 jours. Il y a un jour de décalage. Pourquoi tu me dirais que c'est en fonction du soleil? Alors c'est Shvat. Shvat, c'est Shvat. La saison, elle dépend du soleil. Exactement. Les saisons, la Hanata, les pluies, tout ce qui est la nature, ben ça dépend du soleil, ça dépend pas de la lune. Donc la Sheila, c'est Shvat des Chodashim ou Shvat des Tkoufa? Amarle Shvat des Chodashim. C'est le Shvat normal. Ah, Baïmine Rabba Mirav Nachman, Vabrila Rabbi Yochanan Mirabi Enai. Naxi Rabbi Yochanan Rabbi Enai qui a demandé Aïta Shena Meuberet, Maou. Mais si c'est Shana Meuberet. Ça va bien faire janvier en fait. Donc si c'est Shana Meuberet, ça devrait être Hadar. C'est pas Shvat. Pourquoi? Parce que si tu veux un moment dans l'année où c'est le moment de la Hanata, mais donc ça c'est en fonction du soleil. Or toi, ton calendrier, quand c'est Shana Meuberet, c'est en fonction de la lune. Et donc ton Shvat, Betsem, il est trop tôt. Le vrai Shvat, c'est celui d'Adar, dans les saisons. D'accord? D'ailleurs, pourquoi on fait Shana Meuberet? Pour que Nissan tombe en Chaga Aviv, pour que ça soit le printemps en Nissan. Donc ça veut dire que le Shvat, Betsem, il est bien avant le vrai Shvat. Donc la Gemara a dit, quand c'est Shana Meuberet, Bémet, qu'est-ce qu'on fait? La logique, elle aurait dû dire, en Hadar. Amarle ala chacha rov shanim. Pourquoi d'après le rov des shanim? Le rov des shanim, c'est Shvat, c'est tout le temps Shvat. Ah, mais c'est pas le bon. Cette année, on avait dit Pastèque très tôt. Oui, mais. Non, c'est vrai, à cause du Hadar, ils ont dit ça. Non, mais le Shané, Tachès, Bimsiout, le Shvat qu'on a eu cette année, c'est pas le Shvat normal de la Hanata. Alors comment ça marche? Comme ça, il demande au Khatam Sofer. Uma iten, Uma Yosif chez Israël monim le levana. Khatam Sofer, il dit qu'est-ce que ça change? Toi, tu dis c'est le mois de Shvat, mais c'est pas Shvat. Puisque en fonction du soleil, on est trop en avance. Vechim ipene zeish tane a teva. Est-ce que c'est ça qui va changer la nature? Bisraf ailanot. Liot keseder yeme alevana. Est-ce que parce que toi tu dis ah allez, Kiddush Chodesh c'est Shvat. Alors les arbres ils vont avoir le sraf. Alors c'est l'hiver, c'est pas encore le Hanata. Veishev yeme yeshev le Khatam Sofer, grand yesod. Chez Davarze nivne al klal shamur bayerushalmi, masechet ktubot. Chez Ateva mishtane lifne dine a Torah. Le Teva, il est en fonction de la Torah. Et si la Torah elle a été kovéa que c'est Rosh Chodesh Shvat, alors c'est Rosh Chodesh Shvat. À Teva, Mishtani, comme c'est marqué dans Yerushalmi. Même s'il n'y a pas encore de bourgeonnement. Voilà, ben ça va monter. Chez Nehemar, ouais. והשורש בזה הוא מפני שהטבע משובד לתורה. ולכן גם כאן שהוא דבר הנוגע לענייני תורה שישראל מונים ללבנה משתנה הטבע לפי זה. ופירות האילן חונטים לפי שבט של חודש הלבנה. Incroyable, c'est-à-dire que la Torah, c'est elle qui est kovéa à la Metsiout. Si tu me dis que c'est Chodesh Shvat, alors c'est Chodesh Shvat. Zéro. C'est comme Comment ils sont mis à chemin les autres, ça? Non, il n'y a pas de Rolkim. C'est le Yerushalmi. Marqué dans le Yerushalmi. Comme une femme, elle est kavou à un cycle. Par exemple, elle a un cycle, elle a son marzor qui est le 10 Nissan. Ouais, mais des fois c'est Chodesh Meubar, des fois c'est 30, des fois c'est 9. Son cycle devrait être réglé. Non, elle est en fonction du mois. D'accord? On dit comme ça aussi, on s'écrit qu'une fille de moins de 3 ans vit tout la Chazrim. D'accord, et si on avait fait Iboua Shana, il a raison. Amaraba, on y va. Amaraba, Etrog bat Shishit Shenichnesa la Shvit. Maintenant on va voir le din des Etrogim l'année prochaine. C'est la Shmita ou pas? On va voir. Etrog bat Shishit Shenichnesa la Shvit. Donc nos Etrogim qui ont déjà eu la Hanata, là on est en Yar. Donc il y a déjà eu la Hanata avant Shvat. Donc ils font partie de la Shana Shishit. Même ceux qui ont aujourd'hui, ceux qui ont la Hanata maintenant, ils sont de la Shana Shishit. Et maintenant l'année prochaine je vais les cueillir. Shenichnesa la Shvit. Ptura mina maaser ou ptura mina bio. Il n'y a pas de Gdushat Shvit, parce qu'il n'y a pas eu la Hanata pendant la Shemitah,
mais c'est quand même pas ton minamas.